Mohamed Kaba, on vous revient pour parler des journées civiques d'assainissement. Le coup d'envoi sera bien donné demain. Oui, le coup d'envoi sera bel et bien donné demain à partir de 8h. Nous apprendrons du côté de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique et du ministère de l'administration et du territoire. Vous savez, demain c'est le samedi 6 août et cela coïncide au premier samedi de ce mois. Donc de 8h à 12h, pas de circulation. Et cette opération sera gérée, nous apprendrons, par les communes. Et l'ANASP restera en tant qu'organe de régulation et le ministère de l'administration du territoire va superviser tous les travaux. Mais on se pose des questions. À 24 heures de cette journée civique d'assainissement, aucun communiqué n'est encore diffusé pour confirmer dans les médias d'État ou dans les médias privés que cette journée aura bel et bien lieu. Secondo, les macarons sont-ils prêts, les laisser passer pour les médias ou d'autres personnes qui auront des urgences dans les hôpitaux? On se pose la question encore, est-ce que ces macarons sont prêts? Et la troisième énigme, c'est le budget. Le budget, parce que c'est un gouvernement d'austérité. Ouais, on nous a présenté un budget sincère de LMC, là, du côté du ministère du budget. Donc j'ai envie de comprendre à combien sera évaluée cette journée civique d'assainissement. Combien les communes vont recevoir pour rendre la ville propre selon le ministère de l'administration. Parce que vous savez, l'expérience a prouvé que ça... Antérieurement, on débloquait combien par jour? Bon, je n'ai pas les chiffres en tête. On parle de 1 milliard. Ben ouais, je n'ai pas les milliards minimum par jour. Non, vous devez les avoir pour ça. Non, je n'ai pas les chiffres, je ne me suis jamais renseigné là-dessus. On est le chouchou de Morikonde quand même. Tu étais de ce côté à l'époque, donc il faut délier les langues. Oui, mais je ne dirais quand même. Les macarons. Je ne dirais pas les finances. Je vous vois venir. Donc on espère que le budget 10 sincère nous sera divulgué aujourd'hui. C'est vrai, je suis... Mais Radar m'ont dit que tu as dit avoir un contact avec Mori. Non, pas un contact récent. Pas un radar qui vous a dit. Même ce matin, j'ai échangé avec le ministre Morikonde. Ah oui. Bien. Qui est en train de marquer des points malgré certaines critiques récemment. Mais il est en train de marquer des points. Donc ceci dit, on attend fermement comment va se dérouler cette journée d'assainissement demain, parce que l'expérience a prouvé que ça n'a pas tellement marché par rapport à l'organisation. Donc on attend de voir demain comment elle va vraiment fonctionner. Si vous immobilisez les citoyens de 8h à 12h, pour quel résultat derrière? On a envie de comprendre. Mais on nous apprend aussi que tous les engins des sociétés de BTP ont été réquisitionnés. Ça veut dire que ce soit Guico, les camions, les caterpillars. Les caterpillars seront réquisitionnés pour cette journée civique d'assainissement. Ça veut dire que demain, jusqu'à 14h, il y aura un embouteillage monstre dans Conakry. On ne pourra pratiquement pas venir travailler dans les radios. Oui, mais on a l'impression que le ministre n'écoute pas les conseils et les leçons du passé. Qu'on lui rappelle en termes de limites, parce que l'aspect blocus là, de toute la ville jusqu'à 11h, 12h. Jusqu'à 12h, il est unanimement dit finalement, oui, c'est jusqu'à 15h, parce qu'après, pour que les gens se remettent encore en activité, parce qu'à midi déjà, dès qu'il est midi, tout le monde se déverse dans la circulation. Tout le monde veut sortir à la fois. Donc, pratiquement toute l'après-midi. Et c'est ce côté qui n'a pas marché. C'est ce côté qui n'a pas marché avant. C'est ce qui a valu l'impopularité des journées de samedi d'assainissement sous Alpha Condé. Mais malheureusement, on constate qu'il ne nous écoute pas là-dessus. Le côté volontariste, on peut le maintenir. L'initiative, oui, mais ce côté-là qui bloque les gens à la maison à Talibé, il n'en a pas tenu compte, j'ai l'impression. Oui, parce que comme Mohamed faisait allusion à des macarons, ça veut dire les grands pontes de ce pays, vous pouvez circuler. Si vous avez VA, vous êtes en tout cas un homme qui a des moyens, qui a des relations, vous pouvez avoir des macarons pour pouvoir circuler. Et maintenant, il y a même des contrefaçons de macarons qu'on fait. Oui, mais le populaire, le bas peuple, qui est obligé, combien de millions de Guinéens sont obligés de sortir chaque matin pour aller trouver la popote du lendemain. Donc vous voyez, lorsque déjà toute la ville est bloquée de 5h à 12h, ça veut dire que c'est une sorte de journée ville morte qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas d'activité possible. Donc moi je voudrais par exemple dénoncer une pratique qui était en cours à l'époque, c'est que même ces macarons-là ont été vendus. Et contrefait par ailleurs. Contrefait par ailleurs. Donc moi je pense, je me demande, peut-être que le colonel va faire l'honneur aux Guinéens, aux Conacrica, de donner le coup d'envoi de cette activité. Ce serait fortement symbolique, parce qu'on a vu s'impliquer antérieurement, récemment, dans les activités d'assainissement du côté de Kassa. On se dit que le président va en faire autant, parce qu'on a vu sous Alpha Condé, lorsque cette activité a été lancée, c'est Alpha Condé lui-même qu'on a vu au volant d'une pelleteuse comme pour donner de la solennité à cette activité. Mais encore qu'il faut corriger les erreurs du passé. Ce n'est pas normal. Peut-être que exceptionnellement demain, on peut maintenir
l'idée que la ville soit bloquée de 5h à 12h, mais les samedis à venir, après donc ce premier samedi de blocus, bon Dieu, laissez les Guinéens vaquer à leurs occupations, parce que tous ne seront pas dans la rue et dans les caniveaux en train d'extraire des ordures. Quand même. Bon Dieu. Et il y a une perte au niveau des banques aussi. Les banques ne pourront pas travailler, imagine. Sûr, donc ça, c'est une clair. perte économique. Mais c'est pas les banques qui perdent, ce sont les clients qui perdent. Oui, les clients, mais même tous les clients. Quand vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller prendre votre argent, oui, évidemment, mais... Que les banques aussi prêtent. Ah ouais, les banques perdent excessivement. Mais ça n'arrête pas pour autant, par exemple, les taux d'intérêt sur les prêts. Non, Peut-être ça que qui ça va va les augmenter. parce que c'est une certainement. journée. Parce que si vous devez Donc, le plus grand honorer le perdant reste samedi et pour que vous l'instant. n'arrivez pas, Oui, Ça c'est une reste perte pour le l'instant client. le client. Emmanuel, perd pour le client. la femme, la vendeuse qui doit transporter Son sac de manioc, son sac de manioc, de Oui, piment. et qui ne de pourra pas Kagbeleng. compter sur Voilà, le taxi. de Kagbeleng à C'est Madina, quand même, c'est perdu. Absolument. Pour cette journée de samedi. Donc, Ouais. c'est une journée de paralysie économique, pour ne pas dire de mort économique. On ne peut pas admettre cela. Exceptionnel demain, bloquer la ville, mais les samedis d'après, s'il vous plaît, laissez-nous circuler. Ouais, les erreurs du passé là-dessus n'ont pas été amputées de cette initiative cabinet. Oui, carrément, parce qu'on a remarqué... Là est le problème. Oui, effectivement, c'est pourquoi on se demande, est-ce qu'on apprend en réalité de nos erreurs, puisque les politiques publiques, il y a un volet évaluation qu'on en fait. On a remarqué sous Alpha Condé... Oui, parce que ça, c'était une marque déposée quand même du régime passé. Exactement. Qu'on a reconduit là. Effectivement, et la vérité, c'est que ces journées causaient plus de peine aux gens que ça ne résolvait en réalité la question de comment on appelle, d'insalubrité. Parce qu'il y a une chose, c'est que en tant que autant de temps qu'on prendra à résoudre de façon caustique la question de la salubrité, ça ne marchera pas. Il faut des politiques publiques viables. Ces journées-là, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne servent pas à grand chose, mais je pense qu'il faut plutôt miser sur des véritables politiques publiques. Il faut des gros moyens pour cela. Bien. Mais comment j'allais dire, empêcher les gens de sortir le samedi parce qu'on a juste envie de faire dans la com, je pense que ça n'arrange personne, quoi. Bien. Oui, pour en rajouter un petit mot, Oui, Emmanuel. oui, surtout pensez au fait que ce n'est pas en sortant un samedi tous les mois que la capitale va rester propre. L'assainissement, c'est quelque chose de quotidien. Au lieu d'aller avec des activités aussi populistes, parce que quand le professeur Alpha Condé les a lancés, plutôt que de rendre service, ça a plutôt irrité des gens. Bien. Derrière tout ce que ça entraîne, tout ce que nous venons de décrire, il faut des politiques publiques pour faire en sorte que l'assainissement soit une affaire qui soit résolue au quotidien et que le gouvernement, mais qu'il accepte de se détacher de cette affaire. C'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup d'argent dedans et que c'est pourquoi personne ne veut lâcher l'affaire, mais il faut se retirer, il faut professionnaliser la chaîne, il faut la laisser dans la main d'entreprises et de partenaires qui sont en train de travailler là-dessus. Des partenaires sérieux qui peuvent assumer quand ça ne marche pas et que l'État soit là pour s'assurer que chaque parti joue son rôle. Mais comme ça, ça reste populiste et ça ne marche surtout parce qu'on est en train un peu j'ai l'impression qu'on copie tout, notamment pour cette question d'assainissement en se référant au Rwanda. J'ai envie quand même de dire que de telles politiques réussissent lorsque celui qui l'instaure ou celle qui l'instaure bénéficie d'une très grande légitimité. Mais dans le contexte actuel, c'est pas possible. Bien, on va évaluer là-dessus. Je pense d'ailleurs, au-delà de la question de légitimité, ailleurs, lorsque le président de la République, qui a relativisé, lorsque le président de la République, comme au Rwanda, se permet de consacrer des jours fériés ou les week-ends à cela, ceci s'appuie sur des véritables politiques publiques qui se passent au quotidien. Voilà, en fait. ça qui se passe au quotidien, c'est pas. Le reste est symbolique. En le fait. reste est symbolique et incitatif. C'est ça. Pour terminer, je crois qu'on ne peut pas réussir à assainir nos villes sans associer les communes qui sont, selon Tocqueville, une émanation de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait, ces communes? Bien. Bonne question. Akumba. Écoutez, une politique publique a un âge. Elle a une durée de vie et elle a des étapes à suivre qui sont obligatoires. Bien. Est-ce qu'il y a eu l'expression du besoin d'assainir Conakry? Je pense que c'est oui, parce que Conakry est sale. Est-ce qu'un diagnostic approfondi et neutre a été réalisé par des experts ayant compétence en la matière? Je pense que c'est non. On n'a pas en tout cas un plan d'évacuation de ces ordures-là qui soit établi, en tout cas à ma connaissance, qui soit établi par des experts. Est-ce que les citoyens ont exprimé le besoin d'adhérer
à cette mise en œuvre de ce diagnostic-là, je pense que c'est discutable. Tout un chacun a besoin d'être propre, de garder la propreté autour de soi, ne serait-ce que pour sa bonne santé. Mais est-ce que, conséquemment, on a évalué le coût? Est-ce que des leaders d'opinion ont porté le projet? Est-ce que le coût est établi? Mohamed en parlait tout à l'heure. Je pense que là aussi, c'est un peu discutable. De toutes les façons, je pense que cette manière de faire n'est pas la bonne, à mon avis. Je pense qu'il faut plutôt avoir des politiques publiques et des ressources humaines et des ressources financières qui puissent soutenir cette volonté-là, c'est exprimer dans des politiques publiques bien établies pour peut-être réussir. Sinon, on serait ce que les philosophes assimilent à un fou, c'est-à-dire répéter la même action et espérer des résultats différents. Je pense qu'on a quand même d'autres moyens d'agir. De toutes les façons, moi, demain samedi, je dormirai tranquille. Voilà. Donc, samedi d'assainissement, une dynamique incitative vis-à-vis des populations pour qu'ils épousent la culture de l'hygiène publique. Oui, mais l'aspect blocus total de la ville semble être décrié comme auparavant. On espère que le ministre en tiendra compte. Le temps pour nous d'observer une petite virgule et nous reviendrons pour continuer notre tour de chauffe.